Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de grandes prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela les disciples et leur dit, « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris de leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans 2 semaines, nous allons reprendre l'année liturgique avec l'Avent. Nous sommes à la fin de l'année liturgique. Bon, il reste encore dimanche prochain, mais c'est comme la fin de l'année. Et toute l'année de liturgie, nous avons suivi Jésus. Jésus en route vers Jérusalem. Et aujourd'hui, bien avec Jésus, nous aboutissons au temple de Jérusalem. J'ai mis l'image du temple. On ne connaît pas trop. Ce n'est pas comme nos églises, c'est le temple de Jérusalem. Vous avez remarqué qu'il y a des colonnades tout autour, puis il y a des grandes esplanades. Ça devrait être rempli de monde. Là, cette valeur, c'est vide. Ça devrait être plein de monde. T'sais. Et puis, au centre, bien, vous avez ce qu'on appelle le Saint des Saints, où le grand prêtre n'entrait qu'une fois par année. Et puis autour, juste devant, bien, la place des prêtres où on faisait des offrandes. C'est pas très clair, mais c'est à peu près ça qu'on peut voir aujourd'hui du temple de Jérusalem. C'est une immense esplanade. Il y avait une partie où il n'y avait rien que les Juifs qui avaient le droit d'entrer, sous peine de mort. Il y avait un mur, c'était marqué seulement les Juifs. Alors c'est là que Jésus aujourd'hui se retrouve. C'est pas pour rien. C'est la fin de sa vie. Et le temple de Jérusalem, c'est le symbole de la religion des Juifs, évidemment, de la présence de Dieu parmi eux. C'est le symbole là où le grand prêtre entrait une fois par année, c'est là où tout le monde priait, offrait des sacrifices. Eh bien, Jésus s'en vient tout changer ça. Il va dire, le temple, c'est moi. Détruisez ce temple, je vais le reprendre, le reconstruire en 3 jours. C'est lui, le temple. Il va aller plus loin, il va dire, l'offrande, c'est moi. Jésus s'en vient offrir sa vie, il s'en vient mourir. Pendant qu'il est au temple de Jérusalem, peut-être une journée ou 2 avant sa passion, qu'on va voir simplement à Pâques, eh bien, il y a un complot qui se fait autour de lui. Un complot pour le mettre à mort. Et Jésus le sait bien. C'est dans ce contexte que nous sommes avec ses disciples, avec Jésus au temple de Jérusalem, où Jésus va être à la fois le temple, il va être à la fois le grand prêtre, le seul grand prêtre, comme dit la 2e lecture d'aujourd'hui, le grand prêtre qui donne sa vie, non seulement le prêtre, mais l'offrande. Il s'en vient tout remplacer. Il nous amène au temple de Jérusalem. Mais ce matin, bien, nous voyons assis. Des fois, dans les colonnades, il va prêcher souvent, il va enseigner. Mais aujourd'hui, il est assis devant la salle du trésor. Je ne sais pas où elle se trouve. Je n'ai pas pu trouver où elle se trouve au juste. Ça doit être dans les colonnades en quelque part. Il y a une salle du trésor. Une salle où les riches, c'est-à-dire les Juifs pieux,
venez déposer les offrandes. Mais Jésus regarde, puis il y a des riches qui viennent déposer des grosses offrandes. Ça doit faire bang, bang. Ça doit faire du bruit. Il voulait que ça soit remarqué. Jésus est là avec ses disciples, puis il voit les gens qui viennent mettre leur offrande. C'est marqué dans l'Évangile, des riches qui donnaient des grosses sommes. Puis tout à coup, il y a une pauvre femme, une pauvre veuve, qui se glisse, que personne ne remarque, sauf Jésus. Elle se glisse, puis elle vient jeter dans les tons 2 petites piécettes. On ne sait pas trop, 2 sous, si vous voulez. 2 sous. Et Jésus la voit. Le regard de Jésus, c'est quelque chose. Jésus, les autres le voient pas ça, mais Jésus la voit. Et c'est comme si son regard, c'était comme un rayon pour nous dire, regardez. Il appelle ses disciples, puis il dit, regardez. Cette veuve a donné, puis il va y révéler quelque chose d'extraordinaire. Elle a donné plus que tous les autres. Saint Pierre devait se demander qu'est-ce que ça veut dire, parce que je demande tout le temps ce que ça veut dire. Mais Jésus va l'expliquer. Les autres donnent de leur superflu. Puis elle donne de sa pauvreté. Elle donne tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a pour vivre. Les autres donnent de leur superflu. C'est quelque chose. Jésus explique pourquoi elle donne beaucoup plus que tout le monde. Parce que les autres donnent de leur superflu. C'est quoi le superflu? C'est pas que le surplus. C'est quoi le superflu? Hein? Superflu, on sait bien dans notre vie, on a du superflu. Hein? On a trop. Moi, j'ai une douzaine de paires de bas. J'en ai pas besoin de 12. Alors, mais j'ai du superflu. Et puis, ça ne me fait rien de donner. Quand c'est du superflu, ça ne me fait rien. Pour moi, c'est ça la définition du superflu. Ça ne me dérange pas. Je peux donner, toutes sortes de choses, ça ne me dérange pas. Ça, c'est du superflu. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Elle donne tout. Mais les autres, ils donnent de leur superflu. Alors, et Jésus attire l'attention sur une pauvre veuve. Il y a beaucoup de veuves dans l'Évangile, dans la Bible. Dans la première lecture, on avait une veuve, c'est le prophète Élie qui va vers elle, puis va faire multiplier le pain, puis bon. Jésus va faire allusion à la veuve de Sarepta. C'est celle-là. Puis encore, il y a une autre veuve que Jésus rencontre au petit village de Naïm, vous vous souvenez? Elle s'en va enterrer son fils unique. Puis Jésus a pitié d'elle. Et puis il va lui remettre son fils. Aujourd'hui, c'est comme si Jésus avait un faible pour les veuves. Là, aujourd'hui, c'est la journée des veuves. Alors, c'est comme s'il y avait un faible parce que les veuves sont pauvres. Ils n'ont pas de défense. Comme les veuves et les orphelins, quand on parle des plus pauvres, ceux qui sont seuls. Et c'est une jeune, il attire notre attention vers une veuve. J'ai un portrait de la veuve ici, pas sûr que c'est vraiment ça, mais en tout cas, c'est ce que je mets là. Elle a mis juste 2 petites piécettes. Mais Jésus est plein d'admiration. Et c'est comme s'il voulait nous partager son admiration. Regardez, elle a donné plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné pas de superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et l'admiration de Jésus vient de ce que je pense qu'il reconnaît dans le don. Lui aussi s'en vient donner sa vie. Au temple de Jérusalem. Jésus s'en vient donner sa vie. Puis il nous montre une pauvre veuve qui elle aussi s'en vient donner sa vie, finalement. Il se reconnaît en elle. Il est plein d'admiration en elle. Hein? Et puis, il veut qu'on la regarde parce que c'est le don total que lui s'en vient faire. À la fin de sa vie, il s'en vient donner sa vie. Hein? Et elle aussi, elle va donner sa vie. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est plein d'admiration.
Et Jésus nous révèle le vrai sens du don. Ce n'est pas du superflu. Et puis ensuite, il nous demande, il nous le donne un peu comme un modèle, pour nous dire, bien, si vous voulez me suivre, ce n'est pas du superflu. On ne suit pas Jésus avec du superflu. Dans le sens que ça ne nous dérange pas. Être à l'écoute, tendre la main. On s'est donné ça comme cette année, comme devise. Être à l'écoute, des fois ça ne me dérange pas. C'est du superflu. Mais des fois ça me dérange. Tant mieux si ça me dérange. Tendre la main, si ça me dérange, tant mieux. Jésus est en train de nous dire, on ne suit pas Jésus-Christ avec du superflu. Tant mieux si ça nous dérange. On est venu à messe ce matin, il fait froid. Ça nous dérange. Tant mieux. Tant mieux. On ne suit pas Jésus avec du superflu. C'est ce qu'il est en train de me dire en me disant, regardez la veuve. Elle a tout donné ce qu'elle avait pour vivre. C'est plein d'admiration. On n'est pas chrétien avec du superflu. Ça ne me dérange pas. Non. Ça me dérange, tant mieux. Hein? On ne connaît pas le nom de la pauvre veuve. Alors, il y a un confrère qui me disait, ben, attends un peu, quand tu vas mourir, tu vas arriver au ciel, tu pourrais demander à Saint-Pierre, j'aimerais bien rencontrer la pauvre veuve aux 2 pièces d'argent. Elle doit être sûrement ici. Elle est sûrement ici. Hein? Parce que le Seigneur, c'est marqué dans la 2e lecture aujourd'hui, il nous entraîne dans le vrai temple. Et le vrai temple, c'est le ciel. C'est là où se trouve Dieu. Il nous entraîne vers le vrai temple. Et puis il nous dit que pour être entraîné dans le vrai temple, il faut faire un peu comme la veuve. C'est-à-dire qu'il faut engager notre vie. Il faut engager notre vie. Ce n'est pas du superficiel. On engage notre vie. Tout à l'heure, on va venir communier au Seigneur. On va communier au Seigneur. C'est-à-dire, c'est avec lui, on veut être entraîné vers le vrai temple. On vient avec lui. Puis avec la petite veuve, on est entraîné avec lui vers le vrai temple, vers Dieu. C'est la 2e lecture d'aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que j'engage ma vie. Quand je viens communier, je communie. J'engage ma vie. Ce n'est pas du superficiel. Ce n'est pas du superflu. C'est ma vie. Comme elle a tout donné ce qu'elle avait pour vivre. Alors aujourd'hui, nous venons vers le Seigneur, puis nous engageons notre vie à sa suite. Notre vie. En venant communier tout à l'heure, on va dire Amen. Eh bien, j'engage ma vie. Et le Seigneur nous entraîne dans le vrai temple.